Il est 7h13. Pour tenter d'éradiquer la délinquance, 160 CRS vont arriver à Montpellier et Béziers ce mois-ci. Nous sommes en ligne avec le préfet de l'Hérault. Bonjour Hugues Moutou. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. 160 agents. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, c'est avec plaisir. 160 agents, disais-je, de force mobile en plus dans votre département, l'Hérault. Vous dites, Hugues Moutou, que c'est un déploiement d'une ampleur historique. Mais alors, en quoi est-ce historique, 160 CRS pour la sécurité ? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a décidé d'accélérer la lutte contre la délinquance et l'insécurité. Et à titre expérimental, plusieurs départements, dont le département de l'Hérault, dont je suis le préfet, vont recevoir des forces mobiles, CRS ou gendarmes mobiles pour lutter contre la délinquance de façon très musclée, puisque ce sont des policiers ou des gendarmes de choc. Alors moi, je vais avoir la chance d'accueillir dans les prochains jours 160 CRS. Eh bien, ça va nous permettre naturellement de mener des actions extrêmement musclées à la demande du ministre de l'Intérieur pour sécuriser les centres-villes. Qu'est-ce que vous voulez dire par très musclé ? Parce que là, vous nous dites ce sont des policiers de choc. Mais alors, comment vont-ils être employés ? Ce sont des policiers de choc. On va les employer, en tout cas pour ma part, dans le département de l'Hérault, à Montpellier comme à Béziers. Je vais utiliser une formule rugbystique, puisque je suis sur des terres de rugby, Montpellier-Béziers, comme des impact players. Ce sont des joueurs à un profil très, très particulier, très choc, qui rentrent en cours de match pour changer la donne. Et c'est exactement ce qui va se passer dans mon département, à Montpellier comme à Béziers. Donc il faut s'imaginer les voir, par exemple, s'attaquer à un point de deal. Patrouiller à pied, oui. Démanteler des points de deal. Nous menons depuis le début du mois de janvier une lutte incessante. Vous savez, c'est pas une guerre éclair. La lutte contre le trafic, la revente de produits stupéfiants, c'est une guerre d'usure. Et là, on a des troupes fraîches, des troupes de choc qui vont pouvoir regagner du terrain et occuper les zones les plus compliquées. Alors à Montpellier, par exemple, c'est le cœur de ville. On a un cœur de ville qui connaît naturellement, comme d'autres grandes métropoles du Sud, des problèmes de délinquance et de trafic de stupes. Eh bien, là, on va pouvoir donner un coup d'arrêt et puis reprendre du terrain. Et je crois que c'est une demande très forte de la part de nos concitoyens. Mais alors très concrètement, Hugues Moutou, racontez-nous, à quoi êtes-vous confronté, par exemple, dans la ville de Montpellier, quand on parle de cette délinquance dont on entendait des témoignages tout à l'heure dans le journal de 7 heures. À quoi on est confronté au quotidien dans les rues de Montpellier comme dans celles de Béziers ? Quelle est cette délinquance à laquelle vous avez affaire ? La mère des batailles, c'est la bataille contre le trafic de stupes. Parce que la drogue, c'est de l'argent, c'est de l'insécurité, ce sont des règlements de compte, ce sont des trafics d'armes. Donc, pour toutes ces villes qui sont confrontées au trafic de stupes, comme Montpellier ou Béziers, c'est vraiment la mère des batailles. Et il faut déployer ces hommes pour démanteler de façon régulière et musclée les points de deal, pour éviter qu'ils ne se recomposent à quelques centaines mètres de là. Vous savez, la drogue, c'est beaucoup d'argent. Et cet argent, naturellement, c'est ce qui va entretenir tout un réseau de criminalité et de délinquance à travers le centre-ville. Et donc, alors, on a une forme de délinquance générale qui est importante. On a une délinquance particulière dans ces métropoles du Sud, c'est la délinquance étrangère. On a une surreprésentation des étrangers dans les actes de délinquance à Montpellier, encore plus qu'à Béziers d'ailleurs. De quel ordre cette surreprésentation ? On a une personne interpellée et placée en garde à vue sur 2 qui est de nationalité étrangère, avec une représentation très importante de certaines nationalités, marocaines ou algériennes. Donc cette nationalité, cette délinquance étrangère qui a été pointée du doigt par le ministre de l'Intérieur, parce qu'il faut savoir dire les choses, nommer les choses pour les combattre, eh bien notre programme, il est clair, c'est l'interpellation, c'est la prison et c'est l'avion dans la mesure du possible. Je crois que les consignes, les instructions que nous avons reçues sont vraiment d'une grande simplicité, d'une grande clarté. Dès que possible, suite à la prison, c'est naturellement l'expulsion du territoire. Mais alors Hugues Moutou, je vais vous renvoyer à ce sondage qui avait été qui est paru dans les colonnes du journal du dimanche il y a 10 jours de cela. 75% des Français jugent négatif le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité. On sait que c'est vraiment un point faible pour le président de la République. On a quand même le sentiment que c'est le déploiement de ces Golgoth, comme on les appelle, ces policiers impact players, comme vous dites, que c'est un peu de la sécurité spectacle malgré tout, Hugues Moutou.
Comment vous pouvez démentir? Alors moi je vais vous dire, c'est tout sauf du spectacle. Et vous demanderez aux délinquants qui seront interpellés et placés en prison et expulsés quand ils sont étrangers, si c'est du spectacle. C'est pas du spectacle. Je le disais, vous savez, il n'y a pas de recette miracle. Les gens qui promettent un coup de baguette magique pour mettre un terme au trafic de drogue et aux agressions violentes, ce sont des menteurs. C'est un défi colossal auquel les grandes métropoles qui attirent de plus en plus de personnes sont confrontées. Et je le disais, c'est une guerre d'usure. C'est une guerre de harcèlement. Et il faut des troupes régulières pour occuper le terrain et mener ces opérations musclées, ces démantèlements de points de deal qui sont attendus par nos concitoyens. Ces deals de rue qui pourrissent la vie finalement de nos concitoyens. Et l'arrivée de ces troupes fraîches va vraiment nous permettre, en tout cas moi, me permettre en tant que préfet de l'Hérault, de changer la donne. Et c'est historique parce que, en principe, vous savez, on utilise ces forces mobiles pour venir 2 ou 3 jours mener des opérations éclairs. Et après, elles repartent. Là, pour la première fois, le ministre de l'Intérieur a décidé, à titre expérimental, de nous confier sur plusieurs mois, donc de façon pérenne, ces troupes. Et moi, je peux vous dire que ça va changer la donne. Voilà. Donc voilà, vous êtes là une sorte de vitrine, d'avant-garde de ce qui va se passer. Exactement. Partout sur le territoire. Et je peux vous dire qu'on sera surveillé de près, puisque Gérald Darmanin nous a demandé des rapports d'activité pratiquement hebdomadaires, avec le détail des opérations menées, et il compte vraiment sur nous. On a la chance d'avoir ces CRS et ces gendarmes mobiles. 160, c'est énorme. Vous savez, en 2020, sur la circonscription de Montpellier, j'avais 601 fonctionnaires de police. Aujourd'hui, j'en ai 648, et ces 160 vont venir s'ajouter en plus. Donc c'est vraiment net. C'est 160 policiers nets, avec de l'expérience. Vous savez, ce sont les policiers qu'on utilise dans les manifestations violentes. Ce sont des gens qui sont habitués aux situations difficiles et qui vont patrouiller dans les rues de Montpellier, dans les rues de Béziers, dans les centres-villes, au moment où les délinquants, possiblement, commettent leur forfait. Donc l'utilisation sera, croyez-moi, intensive. Et je pense que les concitoyens verront la différence. Voilà, un nouvel emploi donc pour ces forces habituellement dédiées au maintien de l'ordre. 160 agents de force mobile en plus dans les semaines à venir à Montpellier et Béziers, dans les rues des principales villes de l'Hérault. Merci Hugues Moutou d'avoir été en liaison avec Europe 1 ce matin, et merci à Thibaut Hu qui assurait la liaison à vos côtés. Il est 7h20 sur Europe 1.